Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les Sonivores. Aujourd'hui on va vous présenter notre toute dernière acquisition, le Sony A7R4, le tout dernier boîtier hybride full frame, capteur plein format. On va pouvoir s'amuser. Donc c'est un appareil avec monture E, que vous pouvez utiliser donc avec tous les objectifs monture E, le 90 macro, le 55 1.8 par exemple, ou celui qui est monté dessus, le 28 mm f2. Les objectifs que vous pouvez utiliser avec, il y en a encore plein d'autres. On va s'attaquer tout de suite à une petite review de l'emballage et de ce qu'il contient. On est sur un emballage assez simple, de bien exceptionnel, mais c'est très simple. Vous voyez, on n'a pas encore ouvert. On vous attendait pour faire ça. Comme je dis, il n'y a rien de vraiment particulier sur la boîte, il y a toutes les infos habituelles. On va pouvoir juste jeter un petit coup d'œil aux caractéristiques techniques avant de commencer à ouvrir ce petit scellé, puis voir ce que la boîte contient. Donc, avec cet appareil, vous shootez tout de même à 61 mégapixels. Donc vous allez pouvoir faire des très gros tirages, beaucoup de détails. On a un écart ISO qui va de 100 à 32 000. Donc ça c'est bien pour les basses luminosités. Vous pouvez shooter jusqu'à 10 images par seconde. Vous avez un autofocus avec une détection de phase sur 567 points. Donc ça couvre une énorme partie du capteur. Vous allez pouvoir suivre des scènes de droite à gauche, de haut en bas, un peu dans tous les mouvements, qui se rapprochent ou qui s'éloignent de l'appareil, sans vraiment que ça pose de soucis. Vous avez l'autofocus sur l'œil. Vous avez déjà sûrement vu beaucoup de vidéos à ce propos, c'est vraiment performant. Vous avez le real-time tracking. La prise de vue silencieuse, donc pour ne pas faire de bruit. Dans certains événements, ça peut être super pratique. La stabilisation 5 axes. 2 ports SD. Ça va être pratique aussi pour parer au poids des photos, puisque ça va prendre beaucoup de place en shootant à 61 mégapixels. On a la mise au point tactile sur l'écran. On a l'USB 3. On a un viseur électronique qui a encore été amélioré. On peut filmer de la 4K, une prise HDMI, le NFC, le Bluetooth. Bref, il y a un peu tout ce qu'il faut. Et on va passer tout de suite à l'ouverture. Un petit moment délicat. Pas facile. Tout en essayant de faire la vidéo. Voilà. Attention. C'est parti les amis. On va voir ce que contient cette boîte. Donc on retrouve le classique manuel. Je ne sais pas si quelqu'un va vraiment le lire, mais je préfère utiliser par la pratique. Un flyer pour vous encourager à enregistrer le produit en ligne. Les petits flyers. La Bible de la 7R4. Vous allez voir de quoi s'amuser là-dedans. On a ici un accessoire. Plus tard, à quoi ça servira. Un câble USB type C. Et on arrive doucement vers la bête. On retrouve une lanière floquée à 7R4. Bon, pour les fans ça passe, mais ça peut être un peu embêtant lorsqu'on voyage pour
Rester discret, c'est pas l'idéal, mais on aime bien. Ouh, je perçois la bête. On va finir par elle. Je pense. On va voir le chargeur par ici. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a un chargeur de batterie externe. Donc ça manquait sur mon A7 et mon A7R. Un vrai gros plus, puisque vous allez pouvoir recharger vos batteries pendant que vous utilisez l'appareil photo. On retrouve ici les prises classiques pour recharger son appareil photo. On va y arriver. Et passons aux choses sérieuses. Le boîtier que l'on découvre avec vous pour la première fois, puisqu'on l'avait encore jamais eu en main avant aujourd'hui. Pour nous, ça va être un gros gap pour passer de l'A7R à l'A7R4. On avait hâte d'avoir ce joystick. Également un boîtier qui offre une meilleure prise en main, avec plus d'espace. Meilleure répartition des boutons. Les boutons customisables. Ici, ici. On en retrouve un aussi ici. Ceux-ci aussi, vous pouvez les personnaliser. Donc on a un boîtier qui a été amélioré pour mieux résister aux environnements. Je ne sais pas si on le voit, mais ici il y a un petit joint notamment dans les trappes. On sent aussi à l'ouverture que c'est plus... Enfin que c'est mieux fermé. Ici on a une autre connectique. Si on retrouve le double port SD. Et la classique trappe pour la batterie. La vis 5 pour le mettre sur son trépied. On est encore sur un boîtier qui est très léger, très maniable, assez compact, et qui offre malgré tout une énorme poignée par rapport à ce qu'on avait avant, la 7 et la 7R. Et donc maintenant il ne nous reste plus qu'à tester tout ça. On a hâte de vous montrer ce qu'on va en faire. En tout cas on est assez surpris du résultat et de la prise en main qui est vraiment très agréable. Donc voilà pour ce petit aperçu. On espère que ça vous aura plu. Puis on passera très bientôt au test. On fera nos premiers retours en photo et on va essayer de faire une vidéo de test un peu plus poussée. Pour ça on vous dit à très bientôt sur les chaînes de Sonivore, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Vous saurez nous retrouver. À très bientôt. Merci Sonivore.